bien salut tout le monde, c'est Romain, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode des 5 applications à installer sur son smartphone pour se simplifier la vie. Vous avez été nombreux durant le confinement à me dire que vous aimez bien mon petit côté cosy chez moi, donc j'ai essayé là, puisqu'on est ça y est de retour au studio avec Augustin derrière la caméra, enfin. Bonsoir. J'ai fait mon possible pour que ce lieu soit autant personnel que dans les précédentes vidéos, donc n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires. On débute cette sélection avec l'application Paylib qui a souhaité sponsoriser cette vidéo et je suis ravi de collaborer avec eux parce que au-delà d'une application, c'est aussi une fonctionnalité qu'on a tous à notre portée et qu'on n'utilise pratiquement jamais et qui peut vraiment nous simplifier la vie. Paylib a été créé par des banques françaises pour pouvoir contrer cette situation qu'on a tous vécue, t'es en week-end et tu veux rembourser un de tes potes pour des frais annexes et puis il utilise une application A, toi tu n'utilises pas la même application, tout le monde doit essayer de se configurer entre eux avec la même application, c'est ultra compliqué. Là, depuis l'application de ta banque dans ton smartphone, que ça soit LCL, que ça soit Crédit Agricole, que ça soit BNP Paribas, tu vas directement dans la fonctionnalité Paylib que personne n'utilise et dont tout le monde peut avoir accès aujourd'hui et depuis un simple numéro de téléphone, tu peux rembourser de l'argent ou en recevoir très facilement. Ça n'engendre pas de frais en plus, c'est compris directement dans ta banque puisque ça a été créé par les banques françaises pour simplifier la vie de leurs utilisateurs aujourd'hui et c'est surtout que ça permet une protection de nos données personnelles encore plus élevée qu'à la normale puisque là, tu n'as plus besoin de RIB, tu n'as plus besoin d'une adresse spécifique ou autre, un simple numéro de téléphone ou une adresse email suffit. Il y a 3 services aujourd'hui que permet Paylib et qui vont vraiment être complémentaires à ce qu'on fait déjà depuis notre application bancaire dans la vie de tous les jours. La première, eh bien, c'est tout simplement comme je le disais, vu qu'on configure notre compte à la banque avec notre numéro de téléphone et notre adresse email, on n'a besoin de rien rentrer. On va directement dans la fonctionnalité Paylib sur notre application bancaire et à ce moment-là, on peut envoyer ou recevoir de l'argent de n'importe qui. Le deuxième service, eh bien, c'est le paiement en sans contact. Aujourd'hui, si votre banque n'est pas compatible avec Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay et j'en passe et que vous n'avez pas envie de configurer une application tierce parce que vous avez déjà l'application de votre banque installée, avec l'application Paylib d'associer à l'application de votre banque, vous allez pouvoir tout simplement détecter et pouvoir payer en sans contact depuis n'importe quel terminal. Comme vous le voyez là, on approche notre téléphone du terminal, il détecte qu'on souhaite faire un paiement, on vient taper notre code pour activer du coup le paiement en sans contact avec Paylib, on rapproche notre téléphone du terminal et ça y est, c'est payé. Pourquoi je suis vraiment content de vous parler de Paylib? Parce qu'on est les premiers à critiquer les banques aujourd'hui en disant qu'elles vont pas assez vite avec les nouvelles technologies et autres, et là, une seule fonctionnalité qui est dispo depuis n'importe quelle application bancaire en France et sur n'importe quel smartphone. C'est pas une application dédiée à installer, ça marche déjà dès lors que vous avez votre application bancaire d'installer. Et le troisième service associé avec les sites marchands compatibles avec Paylib, eh bien c'est tout simplement de pouvoir payer ses achats en ligne depuis Paylib sans avoir à rentrer les coordonnées de sa carte bancaire. Et ça je le sais, et encore en 2020, ça fait encore très peur à mes grands-parents ou à mes parents de rentrer ces coordonnées bancaires. Et là aujourd'hui, depuis un simple numéro de téléphone, je pense qu'il n'y aura plus de soucis. Et je le rappelle, il n'y a pas de frais supplémentaires pour pouvoir utiliser cette fonctionnalité Paylib, ça dépend tout simplement de la banque française dans laquelle vous êtes. On enchaîne avec l'application Too Good To Go qui m'a été conseillée par vous sur Twitter après que j'ai posté ce tweet là pour avoir aussi vos recommandations d'applications à présenter dans cette vidéo. Vous le savez peut-être pas mais il y a vraiment perso un truc que je déteste et là c'est juste perso, je déteste gaspiller. Quand j'achète de la bouffe, je suis vraiment omnibulé par la date de péremption, je déteste gaspiller. Quand je préfère en fait ne pas remplir mon frigo et commander sur Uber Eats et finir mon plat plutôt que d'acheter, de laisser dans mon frigo et que ça soit périmé et de le jeter. Aujourd'hui, Too Good To Go essaie de répondre à ce besoin-là parce qu'il faut le savoir, aujourd'hui dans le monde, on gaspille un peu plus d'un tiers de la nourriture qu'on produit. C'est juste colossal et il y en a beaucoup, des boulangers, des pâtissiers, des restaurateurs qui forcément font plus à bouffer que ce qu'ils vont vendre dans la journée et vu que c'est frais, ils peuvent pas le revendre le lendemain, c'est interdit par la loi. Donc qu'est-ce qu'ils font? Eh bien ils bradent tout simplement leurs produits à moins 70% et depuis l'application Too Good To Go, vous pouvez payer en ligne un plat à moins 70% à aller chercher en fin de journée. Au vu de la période en ce moment, et on le sait, on a beaucoup de mal à prévoir aujourd'hui les dépenses des gens puisque avec une telle crise, on ne sait pas vraiment est-ce qu'il va y avoir autant d'achats ou pas qu'auparavant. Donc pour des restaurateurs aujourd'hui, je trouve que cette application a vraiment un sens. Maintenant, sur papier, ça paraît super. Après avoir lu beaucoup d'avis, il faudra tout de même faire attention chez qui on se rend et pour acheter quoi. Parce que de ce que j'ai lu, il y en a quand même beaucoup qui se permettent de vendre des choses périmées et qu'on n'est pas censé manger sur cette application, histoire de s'en débarrasser sans perdre d'argent. Et il y a vraiment une différence entre les plats frais qu'on fait dans la journée et qu'on ne peut pas resservir le lendemain et qui sont toujours super bons à dîner le soir et les plats qui sont déjà périmés et où les restaurateurs essaient juste de vous mettre une quenelle pour essayer de vendre encore un produit qui n'est plus vendable. Je voulais vraiment parler de cette appli parce que ça me touche et je pense que si aujourd'hui les restaurateurs et les clients utilisent correctement cette application-là, ça peut vraiment répondre à un réel besoin. La troisième application qui me touche beaucoup et que je suis content de vous présenter, c'est Be My Eyes. Si vous suivez la chaîne, on a fait un live
24 heures pour Noël pour soutenir l'association Valentin AUI qui vient en aide aux personnes malvoyants et non-voyants grâce aux nouvelles technologies. Be My Eyes a la même volonté, pouvoir connecter des personnes malvoyants ou non-voyants à des personnes comme vous et moi, lambda, connectées aux quatre coins du monde pour leur venir en aide pour des petits sujets au quotidien. L'application est toute bête. Il y a des personnes qui ont besoin d'aide et il y a des personnes qui peuvent venir en aide à ces personnes-là. Elles sont tout simplement connectées entre elles. Lorsqu'une personne a besoin d'aide pour choisir par exemple entre un pullover rouge et un pullover noir qui ont exactement la même sensation au toucher et la personne à l'autre bout du fil ne sait pas quelle couleur choisir, eh bien elle va tout simplement envoyer une demande à l'application et elle va être mise en relation avec plein de monde aux quatre coins du monde qui vont pouvoir décrocher et se parler de visu avec leur caméra de leur smartphone pour leur venir en aide très simplement. Vous recevez une notification. Vous acceptez la demande que vous ne connaissez pas encore, la personne vous demande quel pull choisir, vous lui dites bah, c'est le pull de droite qui est rouge et puis vous raccrochez. Ça nous prend du coup moins de 5 secondes et ça peut réellement changer le quotidien de ces gens-là. Et pour le coup là-dessus, j'ai activé les notifications. Je viens à l'instant de répondre là à un appel d'une personne du coup malvoyante qui m'a appelé et qui cherchait la mairie. Donc en fait je lui ai tout simplement indiqué qu'il y avait 2 personnes sur sa gauche qui étaient sur un banc qui pouvaient le renseigner. Et voilà, et juste par visioconférence, je le connais pas, il est en France et j'ai pu du coup l'accompagner par visioconférence jusqu'à la mairie qui était plus loin sur sa gauche. Je ne connaissais même pas l'endroit mais juste grâce au téléphone. C'est juste trop beau, c'est trop ouf, je suis juste trop... Ça m'a pris 1 seconde, j'ai reçu une notif, ça m'a pris 1 seconde, mais je suis trop content de vous avoir parlé de cette appli quoi. Quatrième application à installer pour se simplifier la vie, il s'agit de PlanteNet. Et d'ailleurs Augustin, tu m'en avais aussi parlé. PlanteNet, c'est le Shazam des plantes, des fleurs, des arbres. Ça vient tout simplement nous permettre d'avoir plein d'informations sur tout ce qui nous entoure. Alors, de ce que j'en ai testé, ça fonctionne dépendant des fois. Pourquoi? Parce que je pense qu'il n'y a pas encore assez d'utilisateurs sur cette application pour que le machine learning puisse apprendre continuellement de nouvelles choses pour le retransmettre ensuite lorsqu'on cherche cette chose-là en question. L'application fonctionne ainsi, on nous propose de prendre une photo, alors du tronc d'arbre, de l'écorce, de la fleur ou des feuilles tout simplement, et elle vient matcher toutes ces photos-là pour essayer de nous retrouver exactement de quelle plante, fleur ou arbre il s'agit. Au-delà de ça, quand j'ai parcouru l'application, ce qui était super cool, eh bien c'est que tu peux rechercher toi-même des fleurs dans le monde entier, dépendant des continents, et découvrir comme ça des fleurs que tu ne connaissais pas en étant juste de l'autre côté avec ton smartphone. Je trouve ça cool, mignon, une app à encourager et qui peut nous permettre de regarder un petit peu plus aux alentours ce qui se passe. Tu dragues et là, oh, ça ce sont des bétunias de 1995 découvertes en... Cinquième et dernière application, Magic Timer, qui a été développée par Oral-B et qui m'a été conseillée par Code Jordan sur Twitter, qui est aussi un créateur vidéo et qui est papa. J'ai pas encore d'enfant, mais je suis sûr que parmi vous, il y en a beaucoup qui sont déjà parents. Cette application va révolutionner le moment de brossage de dents de vos enfants. Voilà, ça a été développé avec Walt Disney et je trouve ça juste trop drôle. On active l'application. Déjà, première chose un petit peu high-tech, on a de la réalité augmentée. C'est trop cool. Voilà, tu viens pointer et hop, t'as des petits robots Star Wars et autres qui bougent sur ta table où tu te brosses les dents. Déjà, ça va amuser tes enfants. Ensuite, le timer de 2 minutes à activer pour se brosser correctement les dents, vous le savez, il s'active en même temps qu'une brosse à dents va éponger la mousse d'une image sur votre smartphone pour faire découvrir l'image finale au bout des 2 minutes à vos enfants. Évidemment, ils vont devoir collectionner toutes les images, ils vont acquérir des points, ils vont débloquer de nouveaux personnages. C'est juste trop drôle et ça peut vous permettre d'éviter de crier au bout de 30 secondes « Non, car 1 minute !» Et j'ai envie que là, pour le coup, même les adultes, on se fasse un rush. Pendant 1 mois, on essaie de se brosser correctement les dents avec cette appli et on s'envoie les screenshots sur Twitter. J'espère vous avoir fait découvrir quelques applications dans cette sélection-là. Encore une fois, tous les liens pour les télécharger et les essayer sont dans la description. Et j'attends comme d'habitude vos retours après quelques jours de test dans les commentaires. D'ici les prochaines vidéos, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.